côté 25 amendements, c'est quelque chose qui réapparaît très souvent. On a pas mal entendu, y compris dans le chat d'ailleurs, dans notre émission d'hier, lorsqu'on parlait de son message de Pâques, où il terminait gloire à Allah, et avant ça, insulter les Iraniens en les traitant de crazy bastard et en demandant l'ouverture du fucking strait. Donc, en demandant que le 25e amendement soit mis en place. Donc, je pensais que c'était important parce que vous allez voir, c'est un thème de la journée. C'est vraiment un thème de la journée parce que au moment où je vous parle, et c'est en breaking news, il y a désormais plus de 50 élus démocrates, on va parler un peu des républicains, mais 50 élus démocrates qui appellent à l'utilisation du 25e amendement ou à l'impeachment de Donald Trump. Il y en a 50 actuellement du côté de la Chambre des représentants et 2 au Sénat. Donc, c'est vraiment un des thèmes de la journée. Et donc, je me suis dit, ça serait bien un petit peu de comprendre comment ça marche et ce que c'est vraiment. Alors, le 25e amendement, ce n'est pas quelque chose qui date depuis très longtemps à l'échelle historique. C'est quelque chose qui a été ajouté après un amendement qui a été rajouté à la Constitution sur proposition de Congrès et ratifié, c'est là on voit que c'est compliqué de modifier la Constitution des États-Unis, ratifié par tous les États, les 50 États américains, après l'assassinat de JFK. Parce que après l'assassinat de JFK, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas une procédure claire pour justement remplacer le président des États-Unis et puis remplacer le VP en cas de problème. Les problèmes sont détaillés dans plusieurs articles, plusieurs sections. On va voir ici, je pense que je l'ai, Thomas, peut-être dans l'autre dossier, la section 4, qui est la plus intéressante, mais les autres sections prévoient la mort du président ou du VP, son incapacité. Et donc, ça a été utilisé plusieurs fois, l'incapacité. Ça veut dire quoi? Quand, par exemple, un président va subir une anesthésie, il est dans l'incapacité d'exercer le pouvoir, donc il transfère son pouvoir au VP. On l'a vu pour la tentative d'assassinat, par exemple, de Ronald Reagan. Pendant la phase opératoire, il n'était plus président des États-Unis. Le seul qui a refusé de transmettre son pouvoir en cas d'incapacité, ça a été Donald Trump. Hein, déjà, vous voyez le personnage, c'était Donald Trump lorsqu'il a été hospitalisé d'urgence à Walter Reed, lorsqu'il a été atteint du Covid. On l'a vu même récemment avec la présidence de Joe Biden. Pendant plusieurs fois, je crois, il y avait eu 3 ou 4 exemples où il y avait des procédures où il n'était pas en mesure d'être président pour ces raisons médicaux là, et qu'il avait à ce moment-là transféré pendant quelques instants, 1 heure, le pouvoir à travers cet amendement. Et l'article qui nous intéresse, donc ça a été utilisé dans l'histoire des États-Unis, entre autres après le Watergate, pour permettre à Ford de devenir le VP à la place de Spiro Agnew, et puis après de devenir le président à la place de Nixon. Donc c'est quelque chose qui existe et qui est utilisé et qui fonctionne. Mais il y a un article qui intéresse tout le monde aujourd'hui, qui est la section 4. Hein, c'est celle qu'on vous montre. C'est d'ailleurs l'article le plus long. Pourquoi? Parce qu'il introduit ce qu'on appelle le removal, donc qui est le retrait. Hein, on décide de retirer le président, de lui retirer le pouvoir et de le remplacer par le VP. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une procédure. La procédure, c'est le VP, le vice-président, plus la majorité de son cabinet. On parle ici de 8 élus, donc la majorité du cabinet de Donald Trump. Donc, ça voudrait dire un XF, un Rubio, etc., etc. Donc, le VP plus la moitié, la majorité du cabinet estime que le président des États-Unis n'est plus en mesure, unable to discharge, donc il n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions. Donc, à partir de là, le VP informe
le Congrès, en transmettant une lettre qui est signée par le vice-président plus cette majorité du Congrès, que le président ne peut plus travailler et que donc ils ont décidé de le remplacer. Et le VP devient le acting president. Il devient le président. La procédure, on peut penser, pourrait s'arrêter là, mais non, parce qu'il fallait prévoir la possibilité d'un coup d'État interne. C'est tellement une possibilité, on va faire une pause dans cette procédure, que hier, Alex Jones lui-même appelait avec son invité, tellement que la situation est grave, à un coup d'État interne. En gros, d'avoir Donald Trump qui soit là pour inaugurer des salles de bal, mais que le vrai pouvoir soit donné dans les mains de J.D. Vance. Vas-y, Thomas. A whole civil existential threat. How do we 25th Amendment his ass? The problem is to get the 25th Amendment is harder than impeachment. You have to get 2/3 of the House and 2/3 of the Senate. So what do we do? Tackle Trump and pretend, let him pretend he's president and publicly report that he's going through a health issue and Vance take over. It literally needs to be something like that. It's that bad. I've known you a long time. You've never called for an internal coup before. Ever. But that's how dangerous this is. That's how risky it is for the whole world. Yeah, if I was the Democrats, I'd stop poking Trump and messing with him. That only makes it worse. Like, you guys need to watch out. This isn't a guy acting like he's crazy. This is real. Well, what's there going to be to take over in 2026 or 2028 if this hits the fan? If we get it, he's threatening an extinction level event for the people of Iran tomorrow. Does nobody think there'll be any blowback from that? If he follows through on that, the whole world is screwed. You were saying during the break, there's other ways to do this. People need to not just tell him the truth, like Susie Walsh said. It's time to just not. I mean, say what you just said. Yeah, well, legally and constitutionally, the vice president is an independent elected official. Voilà, donc on en est au point où du côté de chez Alex Jones, on parle de coup d'État interne pour utilisation du 25e amendement. Parce que, donc ce qui se passe, c'est que une fois que le VP a réussi à convaincre la majorité du cabinet, il informe le Congrès, Chambre des représentants et Sénat, que désormais c'est lui le nouveau président et il devient le acting president. Mais le président en place a la possibilité de dire non, c'est pas vrai, je ne suis pas fou. J'ai toujours les moyens de maintenir le pouvoir et donc il doit informer par écrit le Congrès qu'il refuse l'application du 25e amendement. À partir de là, on retire les pouvoirs de président au VP, qui était le acting president, et le président, donc imaginons dans le cas de Vance, donc Vance arrive à convaincre, il informe le Congrès, il devient le acting president, Trump dit non, mais c'est pas vrai, c'est un coup d'État interne, je peux toujours exercer le pouvoir. Et là, le VP a 4 jours pour dire non, il se trompe, il n'a vraiment pas les moyens. Et donc, si dans ces 4 jours, donc une deuxième fois, le VP remontre qu'il a toujours le soutien de la moitié du cabinet, il redevient le acting president. Oui, je sais, mais c'est juste pour vous montrer la complexité de la chose. Et quand aujourd'hui, on entend mettez en avant le 25e amendement. Et là, le Congrès rentre en jeu. Le Congrès rentre en jeu. Si on n'est pas en session, ils ont 48 heures pour se mettre en jeu et ils ont 21 jours pour voter si oui ou non le président des États-Unis est capable d'exercer le pouvoir. C'est un vote aux 2/3. Donc, il faut 2/3 des élus Congrès et Sénat. Donc, on augmente le niveau de complexité. Et pour la petite histoire, le 25e amendement, ce n'est pas une destitution. Ça veut dire que même si au bout de tout ça, le VP, la majorité du Congrès, la majorité du cabinet, plus les 2/3 du Congrès, Sénat et Chambre des représentants, dit voilà, Donald Trump ne peut plus exercer le pouvoir,
dans la réalité, juridiquement, il reste le président. C'est-à-dire qu'on lui retire de facto tous les pouvoirs. Donc, du coup, ça veut dire que c'est le VP qui devient le président acting. C'est lui qui a les pouvoirs de la présidence, mais le président, un petit peu comme l'expliquait du côté de chez Alex Jones, continue à avoir le titre de président et sert aux inaugurations. Ouais. C'est vraiment ça. Donc ça, c'est l'option du 25e amendement. Donc c'est bien d'entendre aujourd'hui toutes ces personnes dans le côté républicain, mais aussi du côté démocrate, plus de 50 aujourd'hui élus appellent d'une manière ou d'une autre au départ de Donald Trump. Mais dans la réalité, c'est extrêmement dur. Alors, si vous lisez en plus de ça, et ça n'a jamais été tenté, donc c'est pour ça qu'on va faire très très vite, si vous lisez à travers les lignes de cette section 4, vous voyez que le Congrès a aussi ce pouvoir de le faire sans passer par le VP. Donc, en se disant, ben voilà, le VP, il n'y a aucun espoir du côté de J.D. Vance. De toute façon, il n'arrivera pas à avoir 8 membres du cabinet. Et donc, si on a la majorité des 2/3, et on en est loin au Sénat et Chambre des représentants, on peut créer un comité d'experts qui va créer une loi voté donc avec une majorité veto-proof, parce que sinon le président pourrait lui-même pour faire ça. Donc, on n'y est pas aujourd'hui. On n'y est pas aujourd'hui. Mais je pense que le plus important, c'est d'en parler. Ce matin, et ça touche pareil pour l'impeachment, la destitution. Ce matin, The Bulwark, via la plume de William Crystal, mettait en avant le fait que était venu le temps de l'impeachment pour Donald Trump. On va le voir, et Thomas, si tu peux... Voilà, merci. Voilà l'article. Donc, un titre, donc ça, c'était l'article hier soir. Il faut l'impeach encore une fois, et donc Bill Kristol, dans son article, mettait en avant des raisons de dire, voilà, il y a 2 choses à faire maintenant. Il faut rentrer en résistance, espoir et résistance, Pierre, et il faut lancer cette procédure d'impeachment. Même si elle ne réussit pas, il faut le faire. D'abord, dans son article, il détaille la manière de résister, c'est un appel à résister. C'est pas pour nous, c'est pas pour vous les vaguelettes, parce que on sait que on a vu le succès des manifestations No Kings, par exemple, que ce mouvement existe déjà. Mais c'est un appel aux membres de son administration. Je vous le dis, c'est les échos en ce moment de la fin du mandat de Donald Trump, avec les mêmes appels en disant si vous faites partie de l'administration Trump, c'est le moment de rentrer en résistance. C'est le moment de collaborer avec les médias. C'est le moment de dire que vous n'êtes pas d'accord. Donc, il y a toute une démonstration de Bill Kristol à ce niveau-là, avant donc de dire, je pense un petit peu plus tard, Thomas, qu'il est venu le temps aussi de lancer une procédure d'impeachment. Et ce qui est intéressant, et c'est quelque chose qu'on entend beaucoup plus, c'est de lancer une procédure d'impeachment. Pourquoi ? Parce qu'en fait, depuis ces dernières années, les procédures d'impeachment n'ont jamais été respectées. La Constitution, d'une manière très claire, définit l'impeachment, la destitution, en 2 étapes. On le sait. 1, la Chambre des représentants qui va décider d'inculper. Il faut une majorité. On en est très proche. 3 élus républicains. Une majorité donc à la Chambre des représentants qui décide d'inculper Donald Trump. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, et c'est l'étape la plus importante, c'est devant le Sénat. Et le Sénat, c'est là que se joue le procès du président des États-Unis. À la fin de ce procès, il est inculpé, il est reconnu coupable ou pas. S'il est reconnu coupable, il est destitué. Évidemment, avec les majorités aux 2/3 nécessaires, c'est extrêmement difficile. Mais justement, ce que raconte Kristol et ce que raconte aussi George Conway, et c'est extrêmement intéressant, c'est que la Constitution parle de
trial, de vrais procès, c'est-à-dire un procès avec présentation de témoins et de preuves. On va écouter George Conway, qui est candidat aux élections, en disant que s'il est élu, c'est ce qu'il souhaite de faire. Il veut, c'est un avocat de profession, il veut un véritable procès. Vas-y Thomas. Existential threat. How do we Role of the Senate in that way, you can set the rules. And the rules this time should provide for a real trial, not these show arguments, these statements on the floor by impeachment managers where they're just politicians giving speeches, but where you put on live witnesses and you can show that they're lying and you can show how they're being deceptive, and they have to answer the questions, and the Chief Justice of the United States will direct them to answer questions. A trial, a real trial, that's what the framers of the Constitution meant. Désolé. Et donc, ce qu'on est en train de raconter ici, et c'est la fin, j'ai la bouche pleine, ça se fait pas, et c'est la fin de l'article de Bill Kristol. Il dit, du coup, même si votre procédure d'impeachment échoue, parce qu'on est en majorité, il faut sortir de ce modèle où, en fait, ce sont des élus, pas des avocats, pas des spécialistes, qui présentent des dossiers sans faire jamais appel à des témoins. On est dans des démonstrations rhétoriques où on doit démontrer son maniement de la formule qui fait choc, etc. Mais c'est tout. C'est tout. Ça n'a jamais été bien utilisé. Et donc, c'est intéressant de voir ce courant qui est en train de s'imposer en disant ce que Donald Trump fait actuellement, sa corruption, tout ça, ce sont des procédures qui nécessitent, ce sont des faits qui nécessitent une procédure d'impeachment. Et donc, ce qu'il faut, c'est qu'on aille au terme. Le résultat final, ce n'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est de raconter aux Américains qui ne suivent pas l'actualité, qui passent beaucoup trop de temps sur les réseaux sociaux et pas suffisamment de temps à lire les médias, de se dire, regardez ce qui existe contre Donald Trump. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut écouter cette déclaration de j'ai plus le prénom. Pardon ? Ed Markey, sénateur. Qui est un sénateur démocrate, qui dit, OK, le 25e amendement, c'est beau. L'idée de dire que les démocrates viennent de demander que... Parce qu'actuellement, dans le truc le plus fou pour cette question de 25e amendement, c'est qu'il faut savoir que le vice-président qui a le pouvoir de déclencher le 25e amendement est en voyage à l'étranger et que la Chambre des représentants est fermée actuellement. Mike Johnson a donné des vacances à tout le monde de 2 semaines. Ouais. Et donc, on ne peut rien faire. Dans 30 ans, lorsqu'on revisitera cette époque, on se dira c'est étrange quand même. J.D. Vance à l'étranger. J.D. Vance à l'étranger, la Chambre des représentants qui n'est pas en session. Et c'est à ce moment-là que Donald Trump décide de venir enlever de la carte un pays dans son intégralité. Alors que il y a des tas d'autres raisons, vous le savez. Et donc du côté de ce courant républicain de résistance et démocrate, et on va écouter ce sénateur, c'est de dire que oui, les démocrates ils exigent que Mike Johnson rappelle tout le monde pour qu'il y ait un vote sur le pouvoir de guerre, ces fameux War Powers, mais qui aurait lieu après à la fin de la deadline. On vient de passer justement, on est à moins de 2 heures avant la fin de l'ultimatum de Donald Trump. Au moment où je vous parle, E24 News vient de dire que l'on attend toujours les réponses de Washington et de Téhéran à la proposition pakistanaise, qu'apparemment
hormis à part la proposition pakistanaise, il n'y a rien d'autre sur la table. Encore une fois, on verra. Mais donc, voilà, de se dire, OK, c'est bien de discuter de tout ça, de savoir si Donald Trump a les pouvoirs ou est-ce que c'est le Congrès. Hein. L'idée, c'est de lui supprimer ces pouvoirs-là. Mais si on lui supprime les pouvoirs demain ou après-demain, dans 2 heures, c'est la fin de l'ultimatum. Et donc, du côté de ce sénateur démocrate, on va l'écouter, il faut aller plus loin. Vas-y, Thomas. When you have control of the Senate in that way, I'm sure you've seen Donald Trump's unhinged post from this morning. He is completely unstable and dangerous. Here's what needs to happen immediately. The House must come back into session to bring up and pass articles of impeachment against Donald Trump. Then the Senate needs to remove him from office. A war powers resolution is not enough. Yes, we need to assert congressional authority and stop this illegal war in Iran, but Trump is clearly a war-hungry madman at odds with the American people. Impeachment is the top priority. No more war criminal in the White House. Alors, je ne sais pas ce qu'en passe ton chat. J'aimerais bien le savoir d'ailleurs, de se dire que peu importe le résultat, il faut lancer ces procédures. Le point de départ, c'est un point de départ commun chez Crystal et chez Conway, de dire voilà, l'Amérique ne survivra pas à 33 mois comme ça. Hein, c'est pas possible. Ouais. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Oui, il y a les élections de mi-mandat, mais l'Amérique ne peut pas continuer comme ça. Il faut mettre les républicains, Thomas, si tu peux t'occuper de mon écran, s'il te plaît, il faut mettre les républicains en, face à leurs responsabilités et de dire voilà ce que vous soutenez, voilà qui vous soutenez. Et donc, résultat, il faut se lancer, même si on perd. Au bout de cet impeachment, il faut mettre la pression, il faut créer ce qu'appelle Crystal des frictions avec l'administration Trump parce qu'il faut aller parler aux électeurs. Parce que en 2028, 2026 d'abord en novembre prochain, mais en 2028, sinon les électeurs ne comprendront pas la réalité des enjeux. Hein, si c'est Rubio, secrétaire général, ministre des Affaires étrangères ou Rubio qui est candidat, ça sera important de dire mais regardez ce que vous allez laisser passer. Et ce n'est pas les 2 mois d'attention à la fin de la campagne qui suffiront. C'est une procédure sans fin sur le principe de dire non, on va impeach Donald Trump pour ça, et pour ça, et pour ça. Et à chaque fois, on va faire un véritable procès comme un procès de télévision, si vous voulez, avec des experts, avec des preuves, avec des témoins qui vont venir donc venir mettre tout ça en avant. Donc, ce qu'on aurait dû faire il y a à peu près 4 ans, il y a à peu près 5 ans, 3 ans, 2 ans, 1 an, et qui exactement, on n'a jamais eu le vrai procès de Donald Trump criminel, même ces procès pendant qu'il était le citoyen Donald Trump. Ce n'est pas la même chose. On ne pouvait pas condamner Trump pour des choses plus sérieuses qui est déjà c'est mauvais, mais de la fraude au niveau du business. Là, on propose de enfin mettre en avant tous ces histoires de crimes de guerre. On pourrait faire pareil pour la corruption. Il y a une liste longue comme je ne sais pas quoi, et ce serait important. Oui, et ça mettrait la pression sur les républicains qui, comme pour le dossier Epstein où ils étaient forcés de voter en disant « Ok, moi, ma carrière ne va pas s'arrêter en 2028 parce que celle de Trump s'arrête en 2028, mais moi, je serai là pour 2030, pour 2040, 50, etc. » Donc, ils vont devoir se décider si je veux, pour tout le reste de l'histoire, être du côté de quelqu'un qui a permis Trump, après peut-être si on a vraiment ce génocide du peuple iranien, de dire
Ouais, j'avais pas eu de problème avec ça, ça me gênait pas, donc on aurait ça pour le reste de leur carrière. Non, mais pour n'importe quelle campagne politique, Non, c'est le message qui m'a fait sourire, c'est pas toi. c'est En la disant fin si on d'une carrière ramenait, politique, ça. Ouais, exactement. Non, c'est vraiment une véritable question. Et je peux vous dire que du côté des démocrates, s'ils reprennent la majorité le 3 novembre prochain, donc évidemment, abonnez-vous, cliquez sur cette notification, c'est leur stratégie. Hein. Leur stratégie, c'est de se dire, c'est ce qu'on va faire pendant 2 ans. On va créer de vrais procès. On va impeach plusieurs. Et c'est déjà une procédure que certaines, encore une fois, c'est une femme qui vient d'être lancée. Je vais vous parler de cette élue qui est élue de l'Arizona. Et il y a deux élus à l'Arizona. Elle est à Phoenix. C'est l'ancienne vice-maire de Phoenix. C'est Yasamine qui est une amie de Adelita. Hein, pas mal, de Adelita, et qui donc, elle, évidemment, parle du 25e amendement, mais a décidé, hier, après la conférence de presse, de dire, vous savez quoi ? Ces gens-là mentent, et donc elle pense à XF, dit, ces gens-là mentent, il faut les mettre devant leurs mensonges, même si on ne réussit pas à avoir les majorités, il faut que les Américains comprennent que nous sommes en train d'être manipulés par les ministres. Et donc, très bon film, parenthèse à Annette, si vous n'avez pas vu le film Nuremberg, je suis désolé, c'est Thomas, hein, c'est lui qui met ça en avant. C'est par les mêmes motivations qu'on a dit qu'il fallait faire Nuremberg. Mais bon, oui. Et donc, Yasamine. Ouais, Yasamine qui donc explique que il faut passer maintenant, par ces procédures d'impeachment. Et hier, elle a annoncé, on va voir son communiqué de presse, qu'elle lançait une procédure d'impeachment pour impeach Pete Hegseth, qu'elle allait écrire ces articles d'impeachment. Donc, je vous l'ai expliqué, de destitution. Il faut d'abord passer par l'acte d'inculpation. Donc, elle va les écrire, elle va les présenter à la Chambre des représentants la semaine prochaine et elle va tout faire pour tenter de forcer un vote. C'est ce qu'il faut. Et encore une fois, ça me fait tellement du bien d'avoir ces gestes. On ne demande pas d'avoir du succès demain. On comprend qu'il y a des procédures, qu'il y a des obstacles, mais il ne faut pas laisser tout ça s'empêcher. Et justement, sur ce sujet, on est en breaking news à l'instant. Nancy Pelosi, ancienne patronne des démocrates à la Chambre des représentants, vient à son tour d'appeler à l'impeachment de Donald Trump. Et résultat, désormais, plus de 70 élus démocrates à la Chambre des représentants appellent au removal de Donald Trump. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils vont essayer de mener cette procédure à son terme. On sait qu'il n'y aura pas de républicains suffisamment courageux au niveau du Sénat pour valider tout ça. On le sait. Mais d'avoir une majorité à la Chambre des représentants, dans la réalité, comme l'écrivait Miles Taylor, je ne sais pas si on a vu le tweet tout à l'heure, il suffit de trois élus pour que cette folie s'arrête. 3 élus. Quand on regarde le nombre des républicains qui partent à la retraite à la fin, dans quelques mois, on pourrait se dire, bah tiens, et si c'est 30 et quelques républicains qui partaient à la retraite décidaient de faire la bonne chose. Mais en tout cas, voilà, il y a désormais, quand j'ai commencé l'émission, il y avait, j'avais envoyé le tweet à Thomas pour qu'il montre, 20 démocrates qui souhaitaient, 3 heures après, alors qu'on attend toujours une réponse, savoir si on part dans ce coup de grâce de la part de Donald Trump, sa stratégie du coup de grâce, on se rend compte qu'il y a désormais plus de 70 élus démocrates qui appellent à l'impeachment et au removal. Donc le removal soit à travers le 25e amendement, mais je vais vous expliquer pourquoi ça ne se passera pas, mais
ça met la pression sur J.D. Vance aussi. C'est le même souci. Lorsque, du côté des démocrates, on dit on veut le 25e amendement, on va écouter, je crois, Ro Khanna qui en parle. Dans la réalité, on sait très bien que J.D. Vance ne va pas le faire. Mais c'est la même chose que lorsque vous faites un procès. C'est que vous transformez ce problème en problème national, vous attirez l'attention des électeurs et vous faites passer le message. Ce qui est en train de se passer, ce n'est pas normal. Thomas, est-ce que tu peux nous passer Ro Khanna sur ce sujet? I'm sure you've seen Donald Trump's Hello, Mr. President. How are you? Hi. Hey, JD, could you give me a second? I'm just... C'est peut-être dans l'autre dossier. On va y aller. Où est-ce que j'ai oublié la vidéo de Ro Khanna? C'est fort possible. C'est fort possible. On fait une petite pause. On se retrouve tout de suite après. Oui, donc on est en train de chercher la vidéo. Elle n'est pas. J'ai dû l'oublier. Mais en tout cas, Ro Khanna appelle au 25e amendement et également à l'impeachment, donc à une procédure, au lancement d'une procédure de destitution contre Donald Trump. Tout ça, ouvertement, on ne s'en cache pas. Vous allez voir par exemple ces deux tweets de Sheldon Whitehouse, qui est un élu démocrate au Sénat, qui dit c'est bien de parler du 25e amendement, mais ça ne sera pas possible parce que son cabinet est pourri. Donc, il faut que l'on fasse the old-fashioned way. The old-fashioned way, c'est quoi? C'est l'impeachment. Donc, tout ça crée une dynamique où il faut mettre en avant justement tous les péchés qui sont réels, les fautes de cette administration. Alors, il y a plein de manières de résister. Je ne sais pas si je vous ai montré le mème des démocrates qui reprend cette citation de Donald Trump, parce que ce sont des mots qu'il faut faire connaître. On a vu tout à l'heure l'impact sur une partie des électeurs qui ont voté aujourd'hui en Géorgie. Ouais. Mais je trouve, alors Cody et Thomas, si tu peux nous mettre des messages du chat, je trouve que c'est une procédure nécessaire. Et moi aussi, évidemment, on aimerait tous voir Donald Trump quitter le pouvoir, être destitué, être obligé de partir. Il ne le fera pas comme ça. S'il sait qu'il a perdu le Sénat, il fera la Nixon et préférera démissionner en ces termes d'abord, à mon avis. Mais au-delà de ça, ce qui est pour moi essentiel, c'est ce travail de vérité, c'est ce travail d'information. Et je ne parle pas ici en termes de calcul, mais je parle aussi, tout à l'heure, en début d'émission, on écoutait cette déclaration du pape qui disait « Ouais, il y a les lois internationales. » C'est vrai, il y a les lois internationales, mais dans la réalité, il y a la moralité d'abord. Et donc, jugeons nos élus, pas par leurs étiquettes politiques, mais par leur moralité. Et aujourd'hui, ce qui est troublant, c'est que dans cette journée où on a désormais 70 élus démocrates qui ont condamné les propos de Donald Trump, du côté républicain, je ne sais pas si vous avez vu mon tweet avec ce fameux gif des Simpsons lorsqu'il rentre peu à peu dans la haie derrière lui jusqu'à disparaître, mais c'est le Parti républicain. Le Parti républicain est présent. Tout à l'heure, je vous ai montré ces messages où hier, on célébrait le réveillon la nuit avant. Ce n'est pas la nuit de Noël, mais la nuit avant les frappes. C'est le même esprit aujourd'hui. Il y a un élu républicain. Je vais vous montrer, je t'ai envoyé le message, Thomas, en début d'émission. Il y a un élu républicain qui a brisé, c'est un élu du Congrès, Nathaniel Moore, qui a osé briser cette barrière en expliquant qu'il était en désaccord avec la rhétorique et avec ce pouvoir utilisé par Donald Trump. Sinon, ça a été le silence. Et le moment
les moments les plus fous, c'est qu'il y a des élus aujourd'hui qui ont tenté d'aller justifier à la télévision. Alors d'un côté, on va voir que lorsqu'on est sur Fox News, on essaye de nous expliquer que non, Donald Trump ne bluffe pas. Vas-y Thomas. But I think as the president showed last summer with the strike on Iran's nuclear facilities, as he showed in January in Venezuela with the removal of Maduro, and as he showed 5 weeks ago with the beginning of this incursion, he is not bluffing. And I think people misunderestimate at their own peril here. Okay. Voilà, donc on passe sur Fox Business et on dit que Donald Trump ne bluffe pas et que les personnes sous-estiment Donald Trump à leur propre risque. Et puis, une heure après, on va sur CNN où, entre-temps, il y a eu ce message et quand on vous le met dans le nez et quand on vous explique que Donald Trump est en train de parler de la disparition d'une civilisation de manière complète, on vous explique que non, que Donald Trump est en train de bluffer. Le même élu. Une heure d'écart. Vas-y, Thomas. But I think as the president showed last. Okay, the new threat from the president is that a whole civilization will die tonight, never to be brought back again. You say the president doesn't want to do it. Does being reluctant to end a civilization make it okay? Again, I don't think we're talking about ending a civilization. The issue. So you don't at believe? hand You is don't their, believe? Are you saying you energy don't believe? and Congressman, it is do you their say you energy- don't John, believe let the me finish president's the threat? sentence, Do you say you don't believe It the is their president's threat? energy infrastructure. It is their energy infrastructure and their civilian infrastructure, including roads and bridges. That will cripple the Iranian regime and certainly their economy. That is not something we want to do because, as Ron Johnson said rightly, we are not at war with the Iranian people. We want them to be free from this oppression and tyranny that they have lived under for 47 years. But if the president has to take necessary action to strike their energy and infrastructure, that is going to cripple the regime. That is what he is talking about. You don't believe a threat. You don't take him at his word that he will end a whole civilization. He is talking about the energy and civilian infrastructure. That's what he's talking about, John. Is he? Have you had a conversation with him about that? He says, never to be brought back again. He just means the bridges and the infrastructure? Again, John, we're talking about taking decisive action against Iran's energy and civilian infrastructure. That is what the president is talking about. He's not talking about obliterating innocent people. Ça me rend fou de voir des idiots, mais ça me rend encore plus fou de voir des idiots qui font que mentir. Oui, ça c'est clair, mais par contre, bravo enfin Oui. à un journaliste qui le pousse dans ses retranchements et qui l'oblige à mentir. Et donc vraiment, c'est le même jour, c'est le même élu, Okay, the new threat c'est from the Mike president. Lawler. Alors Mike Lawler, on le connaît un petit peu ici. Tu te... Ouais, on a vu le dernier discours public, meeting sa public réunion, de Mike Lawler réunion à New publique, York, ouais. où il y avait 2 ou 3 personnes dans la foule qui avaient 2 ou 3 mots pour lui. Je les rejoins aujourd'hui. Ouais, exactement, qui utilisait beaucoup de... C'était quoi? Ça commençait par un Par un F. Et ça terminé par un... par un U. Alors la bonne nouvelle, c'est que le 3 novembre prochain, Mike Lawler va être balayé de manière électorale parce qu'il est un élu de New York dans un de ces districts où il a gagné tout juste. Et quand on voit aujourd'hui l'enquête, on en reparlera, que G. Elliott Morris vient de sortir en montrant que Donald Trump était rejeté, avait une cote défavorable dans plus de 130 districts de congrès qui appartiennent à des républicains. Oui, j'ai bien dit 130, ça ne veut pas dire qu'ils vont perdre 130 élections, mais aujourd'hui, Donald Trump, c'est de la kryptonite, et donc c'est évident que Laura va perdre. Et donc voilà, mais Tant vous mieux, avez... il aura plus de temps d'aller peindre sa barbe. Oh, Thomas, t'es dur.
Mais donc vous avez cette folie où sur Fox News on vous explique qu'il bluffe pas, et puis après on vous dit non mais là il bluffe, là c'est pas vrai, il parle des ponts, non mais il dit que la civilisation ne viendra jamais, non mais c'est les infrastructures, c'est Infrastructure Week. En tout cas, ça c'est un exemple. Et évidemment, il y a des regrets. J'ai sélectionné ce tweet, Thomas, de Mike Nellis, par exemple, qui dit, où sont les républicains en termes d'impeachment? C'est aux républicains, je pense que c'est Rep Impeach dans le dossier Agir. Excuse-moi, on a beaucoup de dossiers. Voilà, c'est là. Donc, on voit que, évidemment, il y a de plus en plus de démocrates qui appellent et que du côté des républicains, c'est le silence. Mais ce silence, j'espère que dans les jours et les semaines qui arrivent, quoi qu'il se passe, nous sommes à 1h30 de la fin de l'ultimatum de Donald Trump, j'espère que ce silence... on va en faire un silence retentissant contre les républicains en disant au pire moment de l'histoire des États-Unis et quelque part de l'histoire du monde, vous avez été silencieux. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on doit, et c'est un avis, c'est un conseil que je vous donne à toutes et à tous qui votez en France, au Canada, en Suisse, en Belgique, en Espagne, au Portugal, votez pour des élus qui peuvent représenter vos choix moraux, qui ont une véritable moralité, et non pas pour des élus comme Donald Trump qui, en bout de course, dit non, mais les droits à l'international. On a cet extraordinaire tweet de Jonathan Lemire, je crois que c'est The Atlantic, qui explique qu'on est en plein délire autoritariste. En plus du côté de Donald Trump, c'est disant mais moi la Constitution, le Congrès, les lois internationales, les lois américaines, l'opinion publique, j'en ai rien à faire. C'est moi qui décide. Ma seule limite, c'est la moralité. Et la réalité, c'est que les Américains ont élu un personnage qui est hautement immoral. Et aujourd'hui, on paye le prix de cette immoralité. Et donc, votez en connaissance de cause, pas parce que tel ou tel élu défend la couleur de votre parti comme on défend la couleur de votre équipe de foot ou de rugby préférée, mais parce que ces valeurs sont les vôtres. À tout de suite.